La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offrent RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. Nous allons évoquer la révolution touristique qui pointe son nez sur la côte sud-ouest avec le boom hôtelier attendu grâce à ces cités et villages balnéaires de Sassandra à Grand-Bérébi en passant par San Pedro. Et pour en parler, une des principales actrices de ces nouvelles opportunités touristiques, elle est la directrice générale du groupe hôtelier Enotel. Pamela Enoblé, bonsoir. Bonsoir Justine. Merci d'avoir accepté d'être venue de San Pedro. Alors, vous allez passer avec nous 26 minutes, mais avant, laissez-moi vous donner un peu le sommaire de cette émission avec Soraya, qui déjà nous plonge dans l'univers de la Noël. Oui, nous sommes au mois de décembre et c'est le moment de réfléchir aux cadeaux à offrir et même aux éventuels crédits à contracter, mais je vous en dis plus tout à l'heure. En tout cas, nous, on aime bien les crédits, donc tout va bien. Christelle, quant à vous, on fait une incursion dans l'univers du business, du cheveu naturel, le nappy. Exactement, ce soir, je vous emmène dans une immersion dans le mouvement Nappy qui a fait son grand retour dans les années 2010 ici en Côte d'Ivoire. Et ce soir, nous allons voir comment ce mouvement est devenu un business très rentable. Et puis Landry, le monsieur chiffre de cette émission, vous nous promettez un classement des produits les plus importés en Côte d'Ivoire. Tout à fait, Justine. Selon la Direction générale des douanes, en 2021, c'est plus de 1000 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'importation de produits sur le territoire ivoirien. Quel est le produit de consommation le plus importé? On voit tout ça dans ce numéro. Ne manquez pas le Money Time, notre rubrique mensuelle qui décrypte le jargon de la finance, des banques et des assurances. Ce soir, focus sur ce qu'on appelle la monnaie numérique des banques centrales. Mais avant tout ça, voici la première rubrique de cette émission, Éco-chiffres. Alors, Landry, 1000 milliards de francs CFA pour importer des denrées alimentaires. Alors, Justine, c'est exactement 1392 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour l'importation de 10 produits de consommation pour les Ivoiriens. Ce sont des produits qui font partie du quotidien de la population. Et selon la Direction générale des douanes ivoiriennes pour 2021, nous connaissons le classement des top 10 en fait, des produits qui ont été les plus importés. Et tenez-vous bien, ce sont des produits qui sont essentiellement concentrés dans un seul secteur. Et quels sont-ils ? Alors, il faut dire que le produit le plus importé en Côte d'Ivoire est le poisson. Quand on compare aux chiffres de 2019-2020, en 2019, c'est près de 306 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour importer du poisson. En 2020, 330 milliards de francs CFA. Et en 2021, 413 milliards de francs CFA mobilisés pour importer du poisson pour les Ivoiriens. En deuxième position, vous avez le riz, avec près de 406 milliards mobilisés pour l'importation de plus d'1 million de tonnes de riz. En troisième position, vous avez le blé avec 138 milliards. En quatrième position, le tabac et produits dérivés, 99 milliards. Les boissons viennent en cinquième position avec 82 milliards. Il faut préciser que le poisson, le riz et le blé représentent à eux seuls 59% des importations dans le pays. Et dans le reste du classement, vous avez par exemple la viande, le lait et les autres produits qui sont représentés dans le top 10. Alors, poisson, blé, riz, c'est tout ce qu'on mange finalement. Ça veut dire qu'on n'est pas autosuffisant en matière alimentaire. Est-ce qu'il y a quand même des dispositions qui ont été prises? Alors, il faut dire que le gouvernement a pris des mesures pour remédier à cela, afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante avec certains produits alimentaires, avec par exemple le poisson, pour lequel près de 413 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2021. Il y a eu la mise en place d'un programme dénommé le programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire en août dernier, en abrégé PSTACI. C'est un programme qui pourra permettre au pays de pouvoir produire près de 500 000 tonnes de poissons par an. Et le deuxième, par exemple, le riz, qui est l'autre gros poste d'importation pour la Côte d'Ivoire. Des mesures ont été prises avec la réglementation du secteur et puis la mise en place de certaines mesures qui ont permis un gap au niveau de la production. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La production a plus que doublé entre 2011 et 2020. En 2011, nous étions à 550 000 tonnes. En 2020, 1,2 million de tonnes. Et le but, c'est de pouvoir atteindre les 2 millions de tonnes à l'horizon 2025. Donc, toutes les mesures sont prises pour que la Côte d'Ivoire puisse atteindre cette autosuffisance souhaitée. En tout cas, espérons-le. Pamela Enoblé, vous êtes hôtelière, vous êtes par la même occasion restauratrice. Est-ce que vous ressentez l'impact de ce volume fou de ces importations-là? Alors pour le poisson, je suis un peu étonnée. C'est pour ça que je regardais tout à l'heure. Bon, nous, à Saint-Pedro, on n'a pas ce problème.
On a l'océan, donc on a la pêche avec les piroguiers. C'est du poisson frais qui sort directement de l'eau à la casserole. Exactement. Je préfère en tout cas proposer ça à mes clients. Je trouve que c'est plus sain que les produits surgelés. Maintenant, en termes de riz, oui, d'accord, ça je peux comprendre. Parce qu'en plus, les prix ont quand même flambé ces derniers temps du fait de la crise en Ukraine. Donc oui, ça serait bien qu'on arrive à produire même notre riz ici. Allez, on passe à présent à la prochaine rubrique, le 24 heures avec Christelle. Christelle, ce soir, vous faites une incursion dans le business du cheveu naturel, du Natural and Happy. C'est bien ça. Alors, si je vous dis Lupita Nyong'o, si je vous dis Erykah Badu, ou encore Laetitia Ki, ou encore Justine Diouf, ou encore vous, Justine Diouf, vous remarquerez qu'elles ont toutes un point commun, c'est que ce sont des icônes Napi. Alors, le mouvement Napi, la dénomination francophone du Natural Hair Movement, qui est né aux États-Unis dans les années 2000, et il désigne des femmes noires qui décident de conserver leurs cheveux crépus. Alors, savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, un certain nappies peuvent dépenser pas moins de 60 000 francs CFA par mois en entretien de cheveux, entre les soins en institut, les produits capillaires et tout ça. Donc, pour comprendre les contours de ce business très rentable, nous avons suivi Fleur Zebi, qui est l'une des pionnières de ce mouvement ici en Côte d'Ivoire. Elle a 2 centres de soins capillaires, elle a une boutique et aussi une unité de fabrication. Alors, on suit le reportage. En plein cœur d'Abidjan, un centre médical et esthétique pour cheveux nappies. Ici, le docteur, c'est elle, Fleur Zebi, à la tête d'une dizaine de conseillères capillaires coiffeuses. On va lui faire l'aérateur, ensuite le shampoing assouplissant, après le soin. Ce matin, 6 clientes se font bichonner les cheveux afro-naturels. Soins capillaires, coiffure, spa à cheveux, un service complet facturé entre 15 000 et 35 000 francs CFA. Et comme à l'accoutumée, la patronne veille au grain. Elle a fait un soin avec volumateur, ta cliente. Mais pourquoi? On ne lui a pas fait de soin avec le volumateur. Pour ce centre capillaire moderne, Fleur a investi environ 15 millions de francs CFA. Un business dans lequel elle s'est lancée il y a 10 ans, profitant du mouvement de valorisation du cheveu afro né dans les années 2000. Il y a une crise identitaire qui sévit et le retour à soi-même fait pointer du doigt justement le cheveu afro dans ce retour-là. Tout le monde arrive, devient nappy parce que bon, ça peut être un effet de mode pour certains, ça peut être une revendication pour d'autres, ça peut être une possibilité d'avoir des cheveux en santé pour certains, mais il y a un besoin qui est là, qui s'exprime et il faut apporter une réponse à ce besoin-là. Ce qui de base était une activité pour répondre aux besoins d'une clientèle de niche a rapidement pris du volume. Chaque mois, elle peut recevoir environ 300 clients. Et pour assurer un service de qualité, Fleur confectionne ses propres produits capillaires. Ce jour-là, elle se rend dans son unité de production en périphérie d'Abidjan pour s'assurer du bon déroulement de la production en cours. À chaque séance de production, cette unité peut sortir 80 kg de produits. Des produits à base de matières premières locales comme l'huile de ricin, le baobab ou encore le beurre de karité. Okay. Ici, on a le soin du 27 octobre, ok, voilà. Ok, c'est normal. Donc, c'est lui. Ok, il n'est pas encore, ok, mais il n'est pas loin en tout cas, parce que toutes les bulles sont en train de... Fabriquer elle-même ses produits lui permet de renforcer sa compétitivité dans le secteur. Quand on est comptable de ce qu'on fait, on peut mieux conseiller le client. On a une réelle maîtrise des coûts de production et nécessairement au niveau de la vente, de façon concurrentielle, on va être moins cher. Pour toucher une plus large palette de clients, Fleur a fait installer une boutique dans l'un des quartiers chics d'Abidjan. Ici, plus d'une 50aine de produits trônent dans cette boutique au décor africain, comme pour souligner ce retour aux origines. Les volumateurs, là, c'est tout ce qui est venu? Oui, c'est tout ce qui est venu. D'accord. On a placé ça pour le stand. Avec son centre de soins capillaires et sa boutique, Fleur parvient à faire un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de francs CFA par an. Mais pour cette nappy woman à succès, le potentiel du business est encore très peu exploité. Pour le secteur, on va dire, du cheveu afro, on n'a pas fini
d'exploiter. La preuve, toutes les grandes marques qui nous ont vus naître là, on est tous dedans, en train de nager dedans. Donc on est à peine en train d'explorer toutes les possibilités. Donc vraiment le champ est ouvert, ça va aller en croissance. Dans les années à venir, Fleur Zébi entend continuer à se déployer sur le territoire ivoirien et à l'international grâce à un business du cheveu afro-naturel qui ne cesse de pousser. Pamela, est-ce que déjà vous êtes nappie et est-ce que vous vous rendiez compte du volume d'argent que ça peut demander pour entretenir ses cheveux? Oui, je suis nappie, mais c'est plus du fait que les produits défrisants détruisaient les cheveux. C'est pas trop par rapport au mouvement. Maintenant, je viens de découvrir que c'est un mouvement. Mais c'est plus pour du fait que les produits me détruisaient les cheveux. Mais ça coûte quand même. Combien à peu près pour vous? Elle parlait de 60 000 francs par mois. Est-ce qu'on est dans la même tranche avec vous? Oui, ça tourne autour de ça. Entre les produits, déjà les produits pour entretenir, ça coûte un peu cher. Et puis maintenant, les soins, quand on va faire... moi, je fais les soins chaque 2 semaines. Donc, 2 semaines, on est autour de 20 000 francs, 21 000. Maintenant, les produits, quand on rajoute les produits, oui, ça peut faire 60 000 francs dans le mois, oui. Alors, Christelle, est-ce qu'il y a d'autres marques comme ça, qui comme celle qu'on a suivie là dans le reportage, qui sont en vogue sur ce secteur-là? Oui, il faut savoir que le nappi prend vraiment de l'ampleur sur le territoire ivoirien. Beaucoup de marques aujourd'hui existent. Et ce soir, j'ai décidé de vous parler de 3 d'entre elles. La toute première, elle est détenue par la pionnière du mouvement nappi ici en Côte d'Ivoire, Mariam Diaby, exactement. Alors, comme Fleur, elle a des instituts de soins de cheveux. Elle a aussi ses propres produits qu'elle propose à sa clientèle, justement, pour entretenir le cheveu nappi. À côté d'elle, je vais vous parler d'une deuxième marque qui, elle, se démarque un peu par la spécificité ou la rareté des matières premières qu'elle utilise pour ses produits. Elle traverse vraiment tous les continents à la recherche de l'ingrédient phare qui va permettre vraiment d'entretenir les cheveux africains. Et la troisième marque dont je vais vous parler ce soir, elle, en plus d'entretenir les cheveux nappi, a décidé aussi d'entretenir la peau de ses clientes avec des compléments alimentaires, avec des thés pour booster vraiment l'organisme, parce qu'on sait qu'un organisme sain favorise la pousse des cheveux, aussi la pousse des ongles. C'est exactement ça. Exactement ça. En tout cas, merci. Et une fois qu'on a une bonne tête, on va dire, une tête bien faite, on va penser au fait. Pourquoi pas? C'est parti pour les bons plans de Soraya. Alors, Soraya, c'est bientôt la Noël. Qu'est-ce que vous avez dans votre hotte? Alors, tout d'abord, nous avons une carte cadeau qui est proposée par une enseigne d'aménagement intérieur. Alors, cette carte permet d'acheter de la literie, du linge de maison, des articles électroménagers, de la décoration, dans la limite du montant de la carte. Oui, les montants de ces cartes sont compris entre 25 000 francs CFA et 100 000 francs CFA. Et la carte est valide pendant 3 mois à partir du moment où elle est activée. On a une autre plateforme qui propose des cartes cadeaux numériques. Alors, ce sont des cartes qui permettent d'acheter de la musique en ligne, des films, des applications payantes, etc. Et pour offrir ces cartes, il suffit de choisir la carte qui vous intéresse sur la plateforme. Et une fois que vous l'avez achetée, vous recevrez un code d'activation que vous allez transférer à la personne à qui vous voulez offrir la carte et la personne pourra acheter tout ce qu'elle veut sur Internet. Et il y en a pour toutes les bourses de 2 500 francs CFA à 100 000 francs CFA. Vous proposez des cartes cadeaux, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des prêts. Eh bien oui, en cette période de l'année, les campagnes de crédit bancaire pour les fêtes de fin d'année ont commencé. Et on a ici une banque qui propose un prêt de fin d'année d'un montant maximum de 25 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 7,5% et la durée de remboursement peut aller jusqu'à 84 mois. On a une autre banque qui propose elle aussi un prêt d'un montant maximum de 25 millions de francs CFA, mais ici le taux d'intérêt est de 6,95% et la durée de remboursement peut aller jusqu'à 24 mois, mais bien sûr le montant du prêt sera déterminé en fonction de vos revenus. Merci Soraya, on marque une petite pause et on revient juste après la page pub.
Fais-moi cotisation de CNPS de là, Annie Moreno va pris. À quel moment on vient dans le joie là? C'est le moment de rester là. Comment ça? Moi, faire cotisation 600 par jour. En cas de maladie, et on me la 75 000 par mois gratuit. C'est qu'arriver à la gare, on fait pour moi bien. Ça se va. Le mouvement de régime social des travailleurs indépendants et te prend en charge en cas de problème de maladie ou bien accident. Travailleurs indépendants, payez vos cotisations sans frais via MTN Momo, Wave et Orange Money. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous êtes devant Taïmani et nous sommes en compagnie de Pamela Enoblé, directrice générale du groupe Enotel, qui est venue nous parler du boom touristique attendu sur le long de la côtière avec les travaux de réfection de ce grand axe économique. Mais avant, petit détour par le Money Time qui décrypte pour vous ce soir une monnaie qui fait beaucoup parler d'elle. Ce n'est pas le Bitcoin, mais c'est la monnaie numérique des banques centrales. Regardez. Les données en témoignent, les crypto-monnaies affolent la planète. En seulement 13 ans d'existence, les chiffres sont vertigineux. 320 millions d'utilisateurs pour environ 19 893 crypto-monnaies. La valeur totale des bitcoins en circulation a passé la barre des 248 000 milliards de francs CFA en octobre 2022. Face à cette montée en puissance des monnaies numériques, les banques centrales qui avaient longtemps critiqué leur volatilité et leur manque d'encadrement décident elles aussi de créer leur propre monnaie numérique nommée monnaie numérique de banque centrale. La monnaie numérique de banque centrale est une nouvelle forme de monnaie digitale inspirée du modèle crypto-monnaie. C'est la version numérique des monnaies dites conventionnelles. Elles se différencient d'une crypto-monnaie classique parce qu'elles sont émises, gérées et contrôlées par les banques centrales des pays ou des zones monétaires, tandis que la crypto-monnaie est gérée par plusieurs ordinateurs connectés les uns aux autres. Elle ne doit pas non plus être confondue avec la monnaie scripturale, qui est aussi une forme de monnaie digitale. En théorie, la monnaie numérique de banque centrale permettrait à une banque centrale de transférer de l'argent directement vers le portefeuille numérique des particuliers ou des sociétés sans avoir besoin d'intermédiaires. Selon un rapport de la Banque des règlements internationaux publié en mai 2022, 90% des banques centrales dans le monde ont lancé des prototypes de monnaie numérique ou sont en train de planifier leur lancement. La plus avancée, c'est la Banque populaire de Chine qui teste depuis 2020 une monnaie numérique dénommée e-yuan. En fin 2021, elle comptait 140 millions d'utilisateurs. Sur le continent africain, la Banque centrale du Nigeria est la première à se lancer avec le e-Naira, introduit en octobre 2021. Il compte déjà environ 700 000 usagers. La BCAO, qui est la Banque centrale de la Côte d'Ivoire et des 7 autres pays réunis au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, n'est pas en marge de cette ruée vers les monnaies numériques. Un atelier de réflexion sur la question a d'ailleurs été organisé en octobre 2021. Si la monnaie numérique de banque centrale suscite autant d'intérêt, c'est en partie dû aux nombreux avantages qu'elle présenterait. Un secteur estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Vu l'enjeu et la complexité d'une telle transition dans le monde, la monnaie du futur demeure encore un vaste chantier. Directrice générale du groupe Enotel, Pamela Enoblé, est en notre compagnie depuis le début de cette émission. Tout va bien jusqu'ici? Oui, tout va très bien, merci. Même si on n'a pas reçu le piment et la cola? Désolée. Alors, avec vous, je le disais, on va parler des opportunités de cette zone côtière-là, cette zone balnéaire. Mais avant, on va faire un petit flashback. Comment ça va aujourd'hui, après cette période Covid? Ça va très bien. Honnêtement, ça va très bien. On a un boom maintenant sur la région de San Pedro et je pense que l'un dans l'autre, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon.
Donc, le fait qu'on ait eu la Covid, ça a motivé les familles ivoiriennes et les familles non ivoiriennes, mais qui vivent en Côte d'Ivoire, à chercher à découvrir autre chose. On avait l'habitude d'Assigny et Bassam, et donc les gens voulaient découvrir autre chose. Et grâce aux réseaux sociaux, grâce au digital, ils ont vu que la région de San Pedro était quand même une très belle région. On a de très belles plages. Et moi, ce que j'aime dans cette région-là, c'est que les plages sont différentes des unes des autres. La plage de San Pedro n'est pas semblable que celle de Taki, de Monogaga. Et ce sont des baies, en fait. Donc, ce sont des piscines, des grandes piscines naturelles. On est à pied sur 200-300 mètres. L'eau est bleu turquoise, donc ça donne envie. C'est beaucoup plus agréable, en tout cas, que les plages ici. En termes de chiffres, comment on peut évaluer ça, les fréquentations avant Covid et maintenant? Alors, si je veux parler de mon hôtel, alors donc les fréquentations, je vais vous donner un exemple simple. En 2020, j'étais à 35. 2021, j'ai eu comme un boom. Donc, je suis passée à 50% du taux d'occupation. Ça vous donne clairement ce qui se passe actuellement dans la ville de San Pedro. Très bien. Alors, vous avez réclamé la réfection, un grand projet qui vous tenait à cœur en tant qu'hôtelière, la réfection de cet axe-là, la côtière. Aujourd'hui, elle est en cours. Qu'est-ce que ça aura comme impact véritable sur votre business ? Déjà, ce n'est pas que pour le domaine touristique. On a la zone portuaire, on a le port de San Pedro. Donc, je pense que c'est tout le monde, c'est toutes les industries qui sont à San Pedro qui réclament cette côtière-là. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on fait 6 heures de route pour arriver à San Pedro. Donc, imaginez un seul instant, quand on a la côtière, on fait 2h30, 3 heures de route. C'est sûr que j'ai plus de choix. J'ai le choix entre aller à Jacquesville, à Yamoussoukro ou à San Pedro. Donc, ça va encore avoir un impact sur le taux de fréquentation. Et puis, je pense que la ville va bouger un peu plus. Elle avait une question, Soraya. Oui, je voulais savoir quel genre de tourisme va rapporter de l'argent demain. Est-ce que l'offre à San Pedro est assez étoffée, diversifiée? Est-ce qu'on n'est pas trop sur un tourisme d'affaires? Alors, le tourisme, oui, c'est ça. On est sur le tourisme d'affaires, mais je pense que le tourisme de loisirs, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Parce que quand on parle de loisirs, ce n'est pas que les établissements hôteliers, c'est l'environnement, en fait, qui doit donner ce côté loisir. Je vais donner un exemple. Quand on va en France, d'accord, je peux aller dormir dans n'importe quel hôtel, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qui fait que je me sens bien à Paris? C'est que je peux aller visiter la Tour Eiffel. Exactement, je peux aller voir l'Arc de Triomphe. Quand je vais à Dakar, je peux aller voir le lac Rose et tout. Donc, c'est tout cet environnement. Si on veut parler de tourisme de loisirs, il va falloir que San Pedro même se développe un peu plus. Pas qu'on ait que des hôtels, mais qu'on ait des sites à visiter, un centre commercial, par exemple, un parc d'attractions, une piscine municipale et tout ça. C'est ce qui permet aux parents, quand ils arrivent, de dire, bon, je peux faire une semaine, mais une semaine, j'ai des choses à faire. Parce que c'est vrai, c'est joli de rester dans un établissement hôtelier, on peut leur proposer toute activité qu'on veut, mais qu'est-ce qui fait qu'on parle de loisirs? C'est qu'on peut sortir, on peut aller visiter, on peut aller présenter des choses à notre famille. Donc ça, c'est pas que de notre fête, mais je pense que l'État aussi doit intervenir dedans. Alors, nous sommes dans une émission bancaire. On va peut-être vous poser une question sur la banque. Quels sont vos rapports en tant qu'hôtelière avec la banque? Très bonne maintenant. très bonne au point où je vais avoir mon premier... Oui, maintenant. Maintenant, on va dire c'est là. Il a fallu prouver que vous... Oui, voilà. Je vais avoir mon premier financement maintenant. Je viens d'avoir l'accord, voilà. Donc, après combien de temps? Moi, après 10 ans. Après 10 ans. Après 10 ans de reprise de l'activité familiale, mais sinon, l'entreprise même a 33 ans d'existence. Et mon père avait déjà eu, lui, à son époque, un prêt bancaire, mais moi, seulement, ça fait au bout de la 10e année que j'ai eu l'accord. Mais je comprends, parce que les banquiers nous disent qu'eux, ils vendent. Donc, c'est pas, on ne finance pas par amitié, on finance parce qu'on est sûr de ce que ça peut nous rapporter. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, un retour sur investissement. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait mes preuves. J'ai démontré que oui, ça peut rapporter. Déjà, avec l'autofinancement, on voit déjà ce que j'ai pu faire. Donc, la banque est prête à me suivre. Et puis, l'hôtellerie, ce n'est pas le domaine sur lequel la banque va tout de suite, en fait. Ils trouvent que c'est un domaine qui est trop à risque. Par exemple, vous avez vu avec la Covid. Moi, l'hôtel a fermé pendant 3 mois. Donc ça, ce n'est pas des domaines qu'ils aiment vraiment. Mais après, l'un dans l'autre, quand il y a la paix, quand il y a une stabilité, c'est un domaine qui rapporte et qui marche très, très bien, honnêtement. Et sur quoi vous travaillez en ce moment?
Donc là, je travaille sur la rénovation et l'extension des établissements hôteliers parce qu'il y en a 2. Avant la Cannes, de question de faire une nouvelle offre en fait à ma clientèle et puis aussi à donner un nouveau visage de mon établissement en fait. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et de réussite dans tout ce que vous entreprenez. Merci. Et surtout, ne venez pas prochainement les bras ballants. Ramenez-nous du piment et de la cola. Et même une glacière de poisson, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci les amis pour vos trouvailles. On se retrouve la semaine prochaine. Cette émission est à présent terminée. Nous avons pris plaisir à être en votre compagnie. Merci d'être resté avec nous. Rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de votre magazine sur l'argent. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.